Happy mercredi, Nancy. Happy mercredi. Alors, nous allons parler de nos chers amis de Pôle emploi aujourd'hui. Oui, alors on va quand même aussi... Indirectement. Voilà, indirectement. On va surtout parler aussi des contrats qui vont être signés là pour les beaux jours, des contrats de travail. Pour, le contrat saisonnier. Exactement, pour les jeunes, etc. Les jeunes ou les moins jeunes, peu importe. Mais c'est l'attestation Pôle emploi. D'accord. Ce fameux sésame. Oui. Bon, oui. Moi, je rencontre souvent des parents en difficulté qui m'appellent en me disant, bah voilà, il a travaillé 3 mois pour l'hôtel de la plage et il a toujours pas son papier. Ah oui. C'est inadmissible. D'accord. L'employeur est en faute. L'attestation Pôle emploi, elle doit être remise le dernier jour du travail. Voilà. Pas dans 8 jours, pas quand j'aurai le temps, parce qu'il faut quand même aussi savoir reconnaître les défauts de certaines professions. Et c'est aussi pour ça que j'invite ces professions parfois à externaliser ces compétences. Les commerçants, les restaurateurs ne sont pas toujours les gens les plus à cheval sur la partie administrative. Oui, pour remplir le frigo, etc., mais pour éditer les bulletins de paye. Alors, je ne fais pas un procès à l'ensemble de la profession, loin de là. Mais ça arrive que certains soient un petit peu borderline là-dessus. Et donc, du coup, on pâtit tout de suite le salarié et de surcroît le saisonnier qui, lui, a fait son travail, repart, mais n'a pas l'attestation Pôle emploi. Ah oui. Alors, c'est d'autant plus préjudiciable, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. La Cour le condamne, d'ailleurs. Le tribunal le condamne fortement. Pourquoi ? Parce que quand ces établissements saisonniers ferment, comment on récupère Exactement, parce que souvent, ils ont une double profession et après, ils vont ouvrir un autre établissement en montagne, par exemple. Bien sûr. Et comment il fait le salarié après ? Il court après les gens, etc. Et en attendant, il ne peut pas bénéficier ni de sa couverture, ni de ses droits. Donc là, j'appelle à la vigilance concernant les parents, mais aussi les jeunes qui vont signer des contrats, même si c'est pour vendre des chichis, des chouchous sur la plage ou n'importe quoi. À la fin de votre contrat, d'abord, vous ne commencez pas si vous n'avez pas de contrat de travail, aussi. Déjà. Entre parenthèses, parce que si vous arrive quoi que ce soit, vous n'êtes pas couvert. D'accord. Donc, il faut faire preuve de fermeté dès le départ. L'employeur vous propose un emploi, oui, mais vous n'êtes pas corvéable. Et ça commence déjà par le respect du droit. S'il n'y a pas de contrat qui n'est pas signé... Alors, bien sûr, il y a des parents qui vont dire « Ouais, mais c'est pas facile de dire ça pour un gamin, parce qu'en plus, il cherche du travail. » Oui, mais en même temps, si votre gamin, il se blesse... ça sera pas plus facile de batailler au tribunal après pour faire valoir ses droits. Donc, il vaut mieux prendre un moindre mal. Si vraiment on a besoin de lui, si on a vraiment besoin de main-d'œuvre, on doit être dans les normes et on doit être dans les règles. Oui, c'est ça. Surtout, c'est pas très compliqué. Non, puis ce sont quand même des professions. Faut arrêter de se voiler la face. Qu'on l'habitude. Tous les ans, ça revient. Oui, en plus, oui. Donc, ils peuvent anticiper, préparer. Ça se préimprime, des contrats. Puis on remplit des champs. Oui. Voilà. Puis l'attestation pour l'emploi, on le sait. On n'est plus au Moyen-Âge. Donc, tout ça, ça peut se faire et bien se faire. C'est bien de nous le rappeler avec l'été qui approche. Exactement, oui. Parfait, merci Nancy. Merci, à demain.